L'unique. Chapitre 4. À la recherche du livre perdu. Page perdue. L'âme s'égare. Un oiseau fixe, l'ombre s'empare. Le flou s'inscrit. La vérité se sépare. Quelques heures plus tard, après avoir accompli son devoir de père, Irénée ramène tout ce joyeux petit monde à la maison. Malgré lui, ils l'ont traîné sur un sable brûlant, face à une vaste étendue presque déserte, sous un ciel si écrasant qu'il semble peser de toute sa masse gorgée de soleil sur les corps. Les rires aigus de ses enfants, excités par les jeux de plage, se mêlent à ses pensées, satellisées autour du fameux ciel d'Ozypie. Heureusement, il n'a pas emporté son livre, se dit Irénée. Comment pourrait-il lire dans une telle fournaise, exposé au risque de ne pas voir venir le ballon mouillé des joueurs au bord de l'eau, ou la course des joyeux bambins, poursuivis par des éclaboussures de sable? Le petit se débrouille pas mal au volet, n'est-ce pas? Lance Aimé, un sourire dans la voix. Oui, marmonne Irénée, d'un ton plutôt monocorde, le ruban de bitume, sans paraître le voir. Ça lui fait du bien, son âge. Cette phrase, prononcée sans réelle conviction, n'avait pas transité par son esprit, totalement accaparé par les pensées liées au livre qu'il a dû, à son grand regret, abandonner. Il songe à nouveau à cet élément insolite qui a perturbé le cours de l'histoire juste avant leur baignade familiale. Ce flou dans la salle de bain d'Ozypie, cette réalité qui semblait s'ajuster, une coïncidence ou le signe de quelque chose de plus profond? Aimé, de son siège de passager, ne semble pas remarquer sa relative absence. En revanche, lorsqu'il brûle un feu rouge à l'entrée de la ville, lui, fier de son respect total du code de la route, au point d'être parfois dangereux, ici, pour les autres conducteurs, elle ne peut s'empêcher de le relever. « Depuis quand tu conduis à la Calabraise ?» lance-t-elle, mi-amusée, mi-intriguée. « C'est au stop qu'il faut s'arrêter ici, sous peine de se faire emboutir, » ajoute-t-elle, dans un éclat de rire pour le réveiller un peu. Irénée ne répond pas, mais il s'efforce d'être plus attentif à ce qui se passe autour de lui, évitant les rues à feu de circulation. Le reste du trajet s'effectue sans autre incident. Sivium, 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 Sivium. Irénée se précipite vers la terrasse. À sa grande surprise, la chaise sur laquelle il a laissé son livre a disparu, et avec elle, le roman s'est volatilisé. Les tantes ont tout rangé, explique Aimé en passant. Chaise, table, tout. À l'intérieur, le carrelage brille comme un lac gelé. Tu verras. En effet, à l'entrée de la maison, le carrelage est un miroir, comme si les tantes, dans leur frénésie de propreté, avaient effacé bien plus que la poussière. Cette surface lumineuse, la perte de son livre, Irénée est troublée, à la limite de la nausée. Ce n'est pas seulement une lecture distrayante qu'il a perdue, mais un lien avec Ozypie, ce héros du roman avec lequel, au fil des lignes, il se sent de réelles affinités, qu'il serait bien en peine de préciser. La disparition du livre le touche profondément, comme si une partie de lui-même s'était envolée et que l'espace se vidait tout autour. Il jette alors un regard par la fenêtre pour libérer un peu de pression interne. Un oiseau, immobile sur le rebord, une aile tendue, l'autre pliée, semble le fixer. Il détourne son regard, perturbé, se demandant si cet oiseau n'est pas un autre signe, un autre écho de cette réalité qui, avec son livre, semblait se dérober. Cette interrogation elle-même l'interpelle.
Il se met à réagir comme le héros du roman volatilisé, comme si celui-ci, à travers l'écrit, l'avait contaminé. Puis un sursaut le prend. « Hé, ressaisis-toi, tu frôles le déraisonnable avec tes suppositions. » lui chuchote une voix intérieure, au ton inquiet. Et après, le déraisonnable ne fait pas peur. Il est parfois le raisonnable d'un autre temps. Répond en lui-même une seconde voix, à la limite de l'agressivité. Irénée se saisit d'un de ses carnets, oublié sur une commode, et il y griffonne les mots que lui inspire une cascade d'impressions inaccoutumées. Folie de la nuit qui coule entre les mains, plus loin que le regard et les lèvres. C'est l'horizon à perte de vue, plaqué sur l'œil du noctambule. Et il souligne d'un trait appuyé le mot « perte ». La tante Angeline, bien que n'ayant plus plus de 10 ans, lui marmonne que le livre devait se trouver quelque part au-dessus de leur lit. À cet endroit, Irénée a disposé une vingtaine d'ouvrages, emportés en prévision des vacances, qu'il lisait plus ou moins en parallèle. Surtout des essais, un peu de poésie, de rares romans. Il picorait au hasard dans certains, consultait des chapitres entiers dans d'autres. Peu étaient lus intégralement jusqu'à la fin. Un seul profitait ces jours-ci d'une lecture suivie, depuis sa rencontre avec Ozipi. Ce livre, qu'il recherche maintenant avec une impatience inquiète et grandissante. Peut-être qu'il est parti avec les esprits, murmure Angeline, un sourire vague sur les lèvres, avant de s'éloigner en chantonnant. Irénée fronce les sourcils, se demandant si sérieusement, ou si c'était encore une de ses divagations. La vieille tante était considérée par la famille comme un peu en contact avec le monde invisible des démons et des saints. La Calabre. Il défait et refait les piles des livres qui se trouvent sur la petite étagère, les doigts fébriles, comme si le livre pouvait réapparaître par magie, mais en vain. Irénée, parmi ces milliers de pages, ne parvint pas ce jour-là à remettre la main sur les seuls qui l'intéressaient. Il tenta bien de motiver les autres membres de la famille à l'aider dans sa recherche, mais sans succès. Tous avaient une urgence qui les réclamait. Seule Clara promet que, après une douche et une courte partie de Shoot'em Up 4, elle l'aiderait. « T'inquiète, papa, je te le retrouverai, ton bouquin », lança-t-elle, avec un sourire taquin, avant de disparaître dans sa chambre, joystick en main. La tante Vétine aurait été heureuse de ce service, et se serait mise en quête avec la fougue d'un chien policier, car elle est un peu amoureuse de ce Français si gentil. Mais Irénée est bien en peine de trouver les mots pour le lui demander, car s'il comprend plus ou moins bien l'italien, et même le calabrais, dès qu'il lui faut aligner deux mots pour une demande, il perd tous ses moyens, surtout si on lui demande de répéter, réponse qui indique immanquablement que, dans sa phrase, un certain nombre d'accents toniques étaient mal placés. Épuisé, contrarié, Irénée se rabat sur un vieux roman de Marcel Béalu, dernier livre de l'étagère. Ces histoires, tissées d'un fantastique souvent en rapport avec le monde des rêves, du côté cauchemar, ont paradoxalement sur Irénée la vertu d'apaiser ses nuits agitées. Il s'assied, ouvre le livre, au hasard, espérant un refuge à ses pensées agitées. Il le trouve plus ou moins en lisant. Depuis quelques nuits, non, disons que, guéri à jamais de la vie des autres, le goût d'une existence plus lente m'a fait fuir une humanité devenue épileptique. Il y avait là de quoi détourner son attention de l'incident auquel Ozipi avait cru assister. Mais son regard glissant vers la ligne suivante, ce qu'il lit alors l'y fait replonger. Et c'est comme si, de nouveau disponible, j'étais envahi peu à peu
par le sentiment d'une conspiration autour de moi. Le soir surtout, ce malaise s'aggrave jusqu'à devenir tourment. Irénée n'est pas au bout de ses surprises. Sous ce texte, un peu flou, comme mal imprimé, 4 mots identiques. Civium, 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 civium.